Bonjour, bienvenue à l'École de douleur. Mon nom est Yvan Campbell, je suis kinésiologue. Aujourd'hui, la première vidéo d'une série de 3, comment vaincre l'arthrose. Pour ceux qui connaissent le football américain, on se rappelle du vieux coach des années 60-70, Vince Lombardi, un des plus célèbres coachs au football, qui disait la chose la plus importante, c'est les fondamentaux. Donc, pour bien comprendre l'arthrose et surtout comment on peut vaincre les conséquences de l'arthrose, c'est de comprendre les fondamentaux, c'est-à-dire le système musculo-squelettique. Le système musculo-squelettique, ce sont les os, les muscles, les ligaments, les tendons, les cartilages et toutes les structures là, qui nous aident à bouger à tous les jours. Le système musculo-squelettique est divisé en deux parties. J'ai un système musculo-squelettique passif. Et pour faire une analogie avec une auto, le système musculo-squelettique passif, c'est la carrosserie. Le système musculo-squelettique actif, en fait, ce sont les muscles, et ça, c'est le moteur. Donc, au niveau, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de l'arthrose, c'est le système musculo-squelettique passif qui est attaqué. Donc, le système musculo-squelettique passif, ce sont les os. Vous avez une articulation aussi, l'articulation du genou. Vous avez le fémur et vous avez le tibia. Donc, les os, l'articulation, les ligaments qui tiennent les os ensemble, qui stabilisent les os. Vous avez le cartilage. Tout le monde connaît les cartilages, là. Cette petite partie de tissu très, très, très absorbant, donc qui permet d'absorber les chocs, qui permet de répartir les forces. Vous avez les ménisques aussi dans le genou, encore une fois, ce qui permet de stabiliser l'articulation. Et l'articulation synoviale, c'est une articulation qui est scellée, c'est-à-dire qu'il y a une membrane synoviale et l'articulation, ça baigne dans une espèce d'huile qui s'appelle le liquide synovial, justement. Donc, l'articulation du genou, et là, ça, c'est la carrosserie. Donc, le moteur, ce sont les muscles qui s'y rattachent. Et un muscle, ça s'attache à un os à l'aide d'un tendon. Donc, encore une fois, différence fondamentale entre un tendon, ce qui attache un muscle à un os, et un ligament, ce qui relie deux os ensemble et ce qui tient l'articulation stable. Donc, ça, c'est un genou. On aurait pu dessiner aussi une hanche. Et ce que vous avez aussi de dessiner ici, c'est des vertèbres, donc le dos. Le dos aussi va être attaqué par la maladie qui est l'arthrose. Vous avez les vertèbres et vous avez entre les vertèbres, ça fait partie de l'articulation, c'est une des deux articulations du rachis, du dos, c'est le disque intervertébral qui permet encore une fois d'absorber les forces et de répartir celles-ci quand on bouge. Vous avez ici les apophyses, les facettes articulaires, et ça, c'est une autre articulation qu'on va retrouver au dos. Même chose, la facette articulaire, elle est scellée, il y a une membrane synoviale, et ça baigne dans le liquide synovial. Alors, on dit souvent, l'arthrose, c'est l'usure des cartilages, c'est l'usure des articulations. C'est faux, c'est un mythe. Parce qu'un tissu humain sain ne s'use pas. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Par exemple, au niveau des cartilages, c'est normal, quand on bouge, oui, il y a une dégradation des tissus, encore tout à fait normal, mais il y a des cellules dans tous les tissus dont le travail est de, justement, lorsqu'on se repose, lorsqu'il y a régénération, ces cellules-là reconstruisent le tissu. Entre autres, au niveau des cartilages, des articulations synoviales, il y a des cellules spécifiques qui s'appellent les chondrocytes. Au niveau des ligaments, cellules spécifiques qui s'appellent les fibroblastes. Encore une fois, la job de ces cellules-là, c'est de reconstruire. Alors, c'est quoi l'arthrose exactement? C'est un dérèglement de ce processus-là. C'est-à-dire que les cellules qui ont pour travail de régénérer les tissus ne font plus le travail, ne sont plus capables. On ne connaît pas exactement la cause, pardon, je m'excuse, mais évidemment, c'est lié à l'âge, c'est lié au surpoids, c'est lié à d'anciennes blessures qu'on a eues plus tôt dans notre vie. Donc, il y a des facteurs de risque, mais le processus exact, pourquoi ça fait ça, on ne sait pas exactement. Donc, la maladie de l'arthrose, que ce soit de la gonarthrose, c'est-à-dire arthrose au niveau de l'articulation du genou, la coxarthrose, l'articulation de la hanche étant atteinte, ou la discarthrose, l'arthrose au niveau du dos,
va amener des conséquences. Et c'est ça qui nous embête. Okay? Donc, les conséquences, fondamentalement, c'est deux phénomènes. Évidemment, le phénomène de la douleur, donc je vais avoir une régénération qui est incomplète. Ça va causer l'irritation, ça va causer un malfonctionnement des articulations. Donc, les nocicepteurs, c'est-à-dire les neurones qui sont spécialisés dans la genèse et le transport de la douleur, vont être activés, vont nous avertir, vont avertir le cerveau qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais avoir une douleur, ce qui, évidemment, va nous amener une souffrance, mais la douleur aussi va nous embêter dans notre fonction, okay? Va nous empêcher de faire des choses. Et je vais avoir aussi, il va en résulter de tout ça, une incapacité. On va voir dans la prochaine vidéo, bon, entre autres, une fonte musculaire, une amyotrophie. Donc, j'ai moins de muscles, moins de capacité. Bien, encore une fois, ça aussi, ça va nous affecter dans nos fonctions. Donc, dans la vidéo numéro 2, on va aborder les conséquences de l'arthrose et tranquillement, bien, on va se diriger vers qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. Donc, à la semaine prochaine. Sur ce, bonne réadaptation.